Et 16 heures à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a réagi à la nouvelle sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame. En ce jour au Bénin, le président rwandais a expliqué au cours d'une conférence de presse que le M23 n'est pas le problème de la région. Il s'est plutôt attardé de dire que le problème dans la région résultait du mauvais partage des frontières qui remonterait à l'époque précoloniale. Images et explications de la rédaction. Suivez. Problème. Que le problème du Congo, Le problème le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Kagame livre peu à peu les véritables motivations de ses visées et de son soutien au M23 qui apparaît de plus en plus comme un instrument de diversion, un subterfuge qui cache les vraies intentions des Tutsis. Le président rwandais informe qu'en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, c'est-à-dire les Tutsis congolais qui ont bénéficié de l'héritage rwandais, le problème est que les frontières qui ont été construites durant la période coloniale ont affecté et divisé nos peuples. Selon lui, une partie du Rwanda a été donnée au Congo, tandis que le sud à l'Ouganda. Ce à quoi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a répondu sèchement ce dimanche en disant « Kagame transgresse l'histoire. Ses propos constituent une nouvelle provocation. C'est qu'il ne dit pas ce qui est la cause de la sécurité à l'Est, créateur du RCD, CNDP du M23. C'est qu'il ne doit jamais oublier ce que nous défendons chaque centimètre de notre territoire. Pour de plus amples détails, une stratégie diplomatique rwandaise se clarifie et dévoile les dessous des cartes d'un plan dont les ramifications s'étalent jusqu'en Europe et aux États-Unis. Jean Damascène Bizimana, ministre rwandais de l'unité nationale et de l'engagement civique, était revenu sur ce sujet au Sénégal à l'occasion de la conférence organisée à l'occasion de la journée nationale des héros du Rwanda. Il a prétendu que le Rwanda avait été diminué en 1885, que le problème que nous vivons et subissons actuellement dans les Grands Lacs, avec des accusations infondées contre le Rwanda par la RDC, tirent leur source et origine du dérapage de la conférence de Berlin, qu'il faudra donc résoudre. Cette question a également été évoquée au Sénat rwandais qui soutient ces théories, mais ce qui étonne est que les Rwandais pensent pour eux sans poser à qui de droit et de la manière qui convienne, car la RDC restera dans ses limites et le restera jusqu'à la fin. Les prétentions du Rwanda selon lesquelles certaines terres de la RDC appartenaient au royaume ancestral de Tutsi doivent être comprises essentiellement dans l'histoire. Pour y comprendre et réagir face aux mensonges et à la confusion, les professeurs émérites d'histoire et figures reconnus mondialement pour y avoir consacré des livres et des conférences, Isidore Ndayouel est revenu sur les vrais termes de cette discussion. Suivez un extrait de ses explications. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 1964 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte
initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Et enfin, malgré l'annonce de leur retrait, certains rebelles du M23 sont visibles à Kibumba, une situation qui empêche les retours des déplacés ayant trouvé refuge dans les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu. Craignant l'insécurité, ces déplacés qui souhaitent rentrer chez eux attendent le retour effectif de la paix afin de regagner leur village. Suivez ces reportages. Ici à Kibati, le déplacé des guerres vivent dans la psychose totale. Pour cause, la présence des rebelles du mouvement M23 signalés aux alentours de Kibumba et dans les Rutshuru. Dans cette condition, il est difficile pour ces déplacés d'envisager un probable retour dans leur village d'origine. On a fui le rebelle et jusqu'à présent ils sont toujours là. Et les familles qui y retournent, c'est à cause de la faim car elles manquent de quoi manger ici dans les camps et les ONG ne nous donnent plus rien. Il y a ceux qui reçoivent et d'autres manquent. Je suis prêt à retourner chez moi, mais lorsque les rebelles vont partir. Pour assurer la survie de leur famille dans ces camps, les déplacés font de petits métiers à l'exemple de cet homme qui s'attelle à raccommoder des habits de ses proches. Je n'ai pas le temps de rentrer à Kibumba car il y a toujours la présence de l'ennemi. Je prie à ce que les FARDC combattent l'ennemi afin que nous retournions chez nous à Kibumba. Nous sommes ici pour chercher la vie pour nos enfants. Cette paix, tous les déplacés en appellent de tous leurs vœux, quels que soient les camps où ils se trouvent. Le FARDC et le gouvernement y travaillent tous les jours avec l'espoir de voir les populations de toutes ces zones en proie à l'insécurité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et nous vous retrouvons à 19h pour la grande édition.